Bon bah salut tout le monde, je vous fais cette petite vidéo présentation pour vous expliquer vite fait les bases du jeu Among Us. Alors, donc le jeu Among Us est un jeu à rôle caché où en fait on est toute une équipe de petits bonhommes, des petits astronautes qui sont dans un vaisseau spatial et leur objectif va être d'accomplir des missions d'entretien du vaisseau notamment. C'est un jeu qui se joue entre 6 joueurs et ça peut aller jusqu'à 10. Et parmi eux, et c'est ça l'intérêt du jeu, c'est on va glisser 1, 2 à 3 imposteurs dont l'objectif des imposteurs va être de tuer tout le monde et d'être les seuls survivants, à la manière d'un loup-garou. Donc là, je vais vous présenter le jeu sous le thème des crewmates. Donc les crewmates, c'est le nom de l'équipe, quoi, l'équipe qui doit faire ses tasks. Donc les tasks, c'est le mot anglais pour dire les missions à faire. Donc là, vous avez votre interface. Donc c'est un jeu multiplateforme. Là, moi, je joue sur PC, mais c'est pareil pour tout. Donc vous vous déplacez selon votre jeu. Donc voilà, il n'y a pas de saut ou quoi que ce soit. C'est juste des mouvements de déplacement. Et ben, vous avez différents onglets, donc ça c'est l'onglet des options, on s'en fout un petit peu. Là, ce qui va vous intéresser, c'est cet onglet-là, l'onglet de la carte, qui vous affiche la carte du vaisseau spatial, qui va de la tête, avec la navigation, au cul, où il y a les réacteurs. Et en fait, là, vous voyez, là, pour cette partie, mes tasks sont placés au niveau des endroits où il y a les points d'exclamation. Donc, je reclique dessus pour enlever la carte, donc j'ai vu qu'il fallait que j'aille au niveau de cet endroit-là, donc de weapon, pour faire une première mission. Donc ce sont des missions de niveau CP, quoi. Des missions plus ou moins longues. En gros, quand vous arrivez à côté, vous allez cliquer sur Use, hop, et puis vous faites votre mission. Donc ça, c'est un exemple de mission longue, où là, je dois détruire 20 astéroïdes. Là, je suis un peu stressé de par ce stream, donc je vais faire n'importe quoi. Ne m'en voulez pas. Enfin, stressé, non. Voilà, donc j'ai fini cette task, vous voyez qu'elle n'apparaît plus, donc je vais aller à la suivante qui est à navigation. Hop, donc on se balade, découvrir un petit peu le vaisseau. Bon là, donc là je suis dans un mode freelance, mais là vous voyez, il y a d'autres joueurs qui se sont mis, donc là c'est des ordi qui servent à rien, qui bougent pas. Donc voilà, vous repérez en jaune, hein, ça s'affiche en jaune l'endroit où sont les tasks à faire, donc hop là, vous vous mettez à côté, vous cliquez sur Use. Donc là ça c'est une petite task qui va vite, vous avez vu, c'est tout simple, c'est niveau CP. Donc voilà, donc le but du jeu, bah, c'est de faire le but des crewmates, c'est de remplir l'intégralité de ces objectifs, de ces tasks. Et s'ils ont tous réussi avant que les imposteurs aient tué tout le monde, ils ont gagné. Voilà, c'est tout simple. Donc je vous présente rapidement, la carte. Donc là, on était tout à l'est, c'était à navigation. Vous avez Weapon, là où j'ai fait la task des astéroïdes, il y a Shield, communication, Admin, Storage, Cafétéria, Med-B qui est la zone de soins, bon on va y aller. Là on est à Storage. Là c'est la cafétéria. Et on va aller à Med-B, la zone de soins. Bon on n'a pas de mission, mais il se peut qu'on ait des missions à cet endroit-là. Voilà. Electrical, Security, Upper Engine, Reactor. Voilà, donc ça c'est un petit peu la carte, donc au début bah vous la connaîtrez pas, vous serez perdu. Quand les gens diront ah j'étais à cafette, ah j'étais à admin, vous direz bah je comprends rien de où c'est, mais ça viendra très rapidement en jouant. Hop. Donc les crewmates ne vont pas juste faire leur task, ils vont aussi un petit peu enquêter pour savoir où sont basés un petit peu les autres crewmates pour pouvoir, dans les discussions qu'il y aura quand on essaiera de trouver qui sont l'imposteur, ils ont par exemple dans admin qui est situé ici, cette zone-là, qui représente la carte que vous connaissez déjà, où en fait est placée sans dire qui c'est. Quand les gens sont dans une pièce, et ben ils apparaissent avec cette petite pastille ici, donc on connaît pas sa couleur, on sait pas qui c'est, mais on sait juste qu'il est là, on sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. S'ils sont dans les couleurs, ils apparaissent pas, bon bref, c'est à étudier, on voit les mouvements, et puis ça peut apporter des arguments dans les discussions quand on enquête pour savoir s'il y a des imposteurs ou pas. Une autre chose qui va aider les crewmates, c'est si jamais... hop là, on se dépêche d'aller au niveau de security. Donc au niveau des fesses du navire, à la proue du navire, donc security ici, hop, elles sont là. En fait à security, vous voyez, ça va représenter différentes zones du jeu. Il y en a 4, il y a 4 zones de couloir où là par exemple vous voyez les petites caméras qui clignotent. Les joueurs qui se baladent dans les couloirs, bah, je vais les voir,
Si je vois quelqu'un qui fait un kill sous caméra, bah, je vais le voir, donc bah hop là, bah, c'est bon, bah, j'ai trouvé un des imposteurs, parce qu'il a pas été très malin. Et donc bah voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces petites caméras, bah, les joueurs quand ils se baladent, et ben, ils voient qu'il y a quelqu'un qui regarde les caméras parce qu'elles se mettent à clignoter. Voilà, donc globalement, les petites choses à savoir pour pouvoir enquêter. Et donc, on fait nos tasks, on enquête, et si jamais, en se baladant, on découvre le cadavre d'un joueur. Donc bah on le voit, bon voilà, on va dire que lui il est mort, donc s'il est mort vous verrez juste un cadavre coupé en deux avec un petit os qui dépasse du plus bel effet. Et ben vous aurez la possibilité de cliquer ici sur le bouton Report. Vous allez cliquer dessus et ça va lancer un arrêt du jeu brutal, et là on va avoir le droit de parler, parce que bien sûr tout ce que j'ai dit précédemment c'est on se tait, personne ne parle, etc. Et donc là bah, les gens vont pouvoir parler, vont dire bah je veux dire, ah bah regardez, j'ai découvert le corps de Dummy 2, le bleu, à admin. Et là, on va commencer à parler pour dire, ah bah moi j'étais à Electrical, ça peut pas être moi. Ah bah si, j'ai vu qu'au cam, il y avait quelqu'un qui vient de rentrer dans admin, et là il vient d'en sortir, c'est probablement le orange, enfin voilà. Et là, les discussions se font. Et à la fin de la discussion, on va voter, soit pour un joueur qu'on souhaite éliminer, soit on peut passer son tour, mais voilà, s'il y a un maximum de votes qui est mis sur une personne, elle sera éliminée en espérant avoir éliminé un imposteur et pas un autre membre des crewmates. Et donc c'est avec là où va être tout le fun et le jeu de la discussion du jeu à rôle caché. Donc ça, c'est la première chose à faire quand on découvre un corps, bah, c'est le report pour pouvoir lancer une discussion et tenter de trouver qui est l'imposteur qui l'a tué et l'éliminer. Il y a autre chose que les crewmates ont à leur disposition, c'est ici là, à Cafétéria, dans la zone principale, c'est le bouton Emergency Report. Si jamais, par exemple, j'étais aux caméras et puis que je vois qu'il y a un imposteur qui tue quelqu'un devant mes yeux, plutôt que d'aller vers le corps, je peux, ou si je vois d'autres choses d'anormal, si je veux juste lancer une discussion, on peut interrompre le jeu en cliquant sur Use, lancer une emergency. Ça arrête le jeu, et là on se retrouve sur cette fenêtre de discussion qui est la même quand on reporte un corps. Et donc là on a le droit de parler, on discute, voilà. Et pour dire par exemple, ah bah tiens j'ai vu le rouge kill le jaune devant les caméras, les discussions se font, etc. Et ensuite après tu peux sélectionner le joueur contre lequel tu veux lancer ton vote. Et on peut éventuellement, comme je l'ai dit, on peut skipper, c'est-à-dire on vote contre personne parce que y a rien de sûr, parce qu'on ne veut pas prendre le risque de voter dans le vide. Donc par exemple, je pense que c'est lui l'imposteur. Bon, tout le monde a voté l'un pour l'autre, c'est une égalité. Il n'y a personne qui est éliminé. On reprend le jeu, et voilà. J'ai globalement fait le tour des rôles des crewmates. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'imposteur, parce qu'au début les rôles sont désignés aléatoirement, et donc les gens savent leur rôle. Quel est le rôle de l'imposteur? Alors là, je vais juste faire un petit changement au niveau de ma capture vidéo. Voilà. Donc, là, si vous voyez bien... je vais peut-être pas avoir de pointeur disponible. Mais en gros, voilà, ça c'est l'écran que l'imposteur a quand il peut saboter. Il peut, en plus de killer des gens, dès qu'il en croise un, il peut le tuer, mais il peut aussi saboter le jeu pour embrouiller un peu tout le monde. Il a plusieurs missions disponibles. Vous voyez un petit peu partout, il y a des portes avec une croix. Il peut fermer des portes temporairement pour bloquer les joueurs, les empêcher de passer, par exemple pour masquer un corps. Vous pouvez voir qu'à Electrical, il y a un truc d'électricité, un éclair, pardon. Quand il fait ça, ça éteint les lights et ça réduit complètement le champ de vision des joueurs. Ils ne voient quasiment plus rien. Et donc là, les imposteurs, ils ont le champ libre pour tuer tout le monde. Ils voient rien. Donc ce qu'il faut que les crewmates se dépêchent de faire, c'est d'aller à Electrical. De toute façon, il y a une petite flèche qui clignote pour dire allez ici pour enlever le sabotage. Et vous remettez les lights, ça les réouvre. Et puis c'est bon, le sabotage de l'imposteur est terminé. Donc ça c'est le premier sabotage qui est possible, celui à Electrical.
Un autre sabotage qui est possible, c'est celui que vous voyez tout à gauche à réacteur ou tout à droite à O2. Ce sont des sabotages d'urgence, c'est-à-dire que quand l'imposteur l'active, ça clignote de partout. Attention, si vous vous dépêchez pas dans les 30 secondes de réactiver les réacteurs ou de réactiver l'oxygène, et ben la partie va être perdue pour les crewmates. Donc à ce moment-là, tous les crewmates doivent arrêter ce qu'ils font, se dépêcher soit d'aller à réacteur, soit d'aller à O2. Pareil, il y a des flèches qui clignotent pour dire dépêchez-vous d'aller là-bas. Ils font les tasks, c'est des tasks vraiment très vite fait à faire. Et une fois qu'elles sont faites, hop là, l'emergency est arrêté et le jeu n'est pas perdu pour les crewmates. C'est hyper, c'est très facile à voir, vous verrez assez rapidement. Si ça clignote de rouge partout, avec des grosses flèches pour dire allez là-bas, vous avez juste à y aller, et voilà. Donc ça, ce sont ce que les imposteurs peuvent faire. En bas, il y a communication. Ils peuvent interrompre les communications pour pas empêcher les gens qui regardent admin, là, la petite table pour savoir où est tout le monde, ou les caméras pour les désactiver. Ça, c'est des petites choses un peu plus subtiles que les imposteurs peuvent faire pour embrouiller un peu tout le monde. Donc voilà. Et dernière chose que les imposteurs peuvent faire, je vais repasser sur le jeu. Vous voyez qu'à différents endroits du jeu, il y a ça. Ces petites bouches d'aération. Ici, ici, et un petit peu en dessous. Non, elle est où la dernière? Ici, enfin bref, il y en a partout. Ça s'appelle des vents. Des vents, V-E-N-T, parce que quand l'imposteur il est au-dessus d'une vent, il a la possibilité de cliquer sur un bouton qui apparaît en bas à droite qui s'appelle vent, et en fait il va rentrer dedans, et il peut se téléporter à l'un à l'autre bout de la map. Il n'y a que l'imposteur qui peut faire ça, et ça peut lui permettre, par exemple, tiens, hop, je tue demi, et vite, je me planque dans la vent. Là, je suis caché dans les conduits d'aération, et je peux me dépêcher de me téléporter pour aller ressortir après ici, et m'enfuir. Donc ça s'appelle venter, il n'y a que les imposteurs qui peuvent le faire, donc faut faire gaffe, c'est hyper pratique, mais il faut être très subtil quand on le fait, parce que si tu te mets à vent devant quelqu'un d'autre, il voit que t'as venté, donc il sait que t'es imposteur, il va aller te report en emergency report, et puis tu t'es fait griller, quoi. Donc voilà, je pense avoir globalement fait le tour. De toute façon, après, faut faire des parties pour jouer, pour apprendre, et puis pour s'amuser, quoi. Non, ce jeu est vraiment très simple, très sympa, et il se renouvelle très bien. Il y a 3 cartes, il y en a une 4e qui est en cours d'élaboration, mais voilà, là, à l'heure où je fais la vidéo, il y a 3 cartes, donc il y a celle-ci, qui est la principale, donc je pense que pour commencer, pour apprendre à bien faire le jeu, il faut toujours faire la map, qui est la map du vaisseau spatial initial. Donc voilà, j'ai fini pour l'explication des règles. Vous pouvez arrêter de regarder les vidéos maintenant, mais sinon je vais me balader dans le truc pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Sinon, donc là il y a cafétéria, qui est la zone de départ principale. Quand on va vers la droite, ici on a weapon. Ici, il y a oxygène, donc quand l'imposteur active l'oxygène, enfin désactive l'oxygène, il y a 2 zones. Il faut aller ici, donc il faut qu'il y ait une partie de l'équipe qui aille ici pour réactiver l'oxygène ici, et l'autre partie qui aille juste en dessous dans admin, donc à 2 endroits différents pour le réactiver. Là, si on continue d'aller vers la tête du navire, on a navigation. Il y a une zone où vous voyez, il y a 2 vents qui est un petit peu excentrée avec les caméras ici. Là, ça s'appelle Shield. Ici, c'est la zone de communication. Donc, ce sont des petites zones en mode cul-de-sac, donc faut faire attention dans ces zones-là parce qu'on peut mourir sans qu'on retrouve notre corps. Ici, c'est Storage, donc c'est une grande zone avec ce gros carré central, ce gros îlot central. Là, vous avez Admin, avec la table d'admin où on peut voir tous les gens. Et enfin, là si on remonte, on se retrouve de nouveau à Cafétéria. Donc là je vous ai montré toute la partie droite de la carte. Vous avez vu, c'est pas très grand. À gauche, comme on a vu là en dessous, il y a le cul-de-sac de Medbay. Là, il y a Upper Engine, parce que juste en dessous, il y a Lower Engine. Entre les deux, il y a Security. Et à la proue du navire, réacteur. Et enfin, oui, bien sûr, le plus important, le premier que vous apprendre à repérer, c'est Electrical, où il faut aller vite fait pour remettre les lights. C'est ici. Comme je dis, il y aura des flèches. Et voilà. D'autres exemples de tasks, c'est du niveau CP. Hop. Voilà, la task est faite. Hop. On regarde qu'est-ce qu'il reste à faire, et puis voilà. Voilà.
Bon bah j'espère que la vidéo vous aura appris un petit peu à jouer à Among Us. Et puis bah voilà. Allez, à plus tout le monde!